Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atoguima. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée. Tout d'abord, les titres. Opérationnalisation de l'autorité régionale de la concurrence au sein de la CEDEAO. Les États membres de l'organisation sous-régionale examinent depuis ce matin à Lomé le rapport d'étude sur le démarrage effectif de l'autorité. Le ministère en charge du commerce et de l'industrie facilite la descente sur le terrain à ses directeurs régionaux. Ils ont bénéficié chacun d'un matériel roulant pour leurs opérations. La cérémonie de remise s'est déroulée ce matin à Lomé. Classement annuel de Freedom House sur la démocratie dans le monde. Le Bénin perd sa place dans le top 10 africain au profit du Malawi. radiolomé.tg. Les États membres de la CEDEAO veulent accélérer l'opérationnalisation de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO à RCC. Le comité consultatif de la concurrence tient sa deuxième réunion à Lomé. Il s'agit pour les experts en charge de la concurrence des 15 États membres d'examiner et de valider le projet du rapport de l'étude d'un consultant relatif au démarrage effectif des activités de la RCC sur le marché régional. Geneviève Bounon. Cette réunion de 5 jours permettra aux membres du comité consultatif de la CEDEAO de partager les connaissances et expériences sur la mise en œuvre des règles communautaires de la concurrence de la CEDEAO dans chacun des États membres. TI, CONSI, commissaire département commerce, union douanière, fiscalité et libre circulation des personnes de la commission de la CEDEAO. Ce forum de Lomé a pour objectif de permettre aux membres du comité consultatif d'examiner et éventuellement d'adopter le plan d'opérationnalisation qui a été travaillé et exposé par un consultant recruté à cet effet. Ce comité va donc par la suite veiller à ce que au niveau de la région et au niveau de chaque État membre soient respectées les règles de la concurrence commerciale, notamment en aidant les entreprises à lutter contre les pratiques commerciales déloyales telles que les ententes illicites, les dumpings et les autres pratiques qui nuisent à la libre concurrence dans la région. C'est une réunion extrêmement importante parce qu'elle va nous permettre de fixer d'une manière harmonieuse la manière dont nous voudrions faire fonctionner l'autorité de régulation de la concurrence de la CEDEAO et nous voudrions avec force la faire démarrer en début d'année 2022. Les recommandations qui sortiront de cette rencontre de Lomé seront adoptées par des ministres du commerce des États membres de la CEDEAO au cours d'une prochaine réunion. L'intérêt de l'application des règles de la concurrence dans l'espace communautaire toujours avec TI Konzi. Comme dans toutes les compétitions, qu'elle soit sportive ou autre, on a besoin d'un arbitre. Sinon, le jeu va être une véritable chasse. Donc, au niveau commercial, dans notre espace, il est nécessaire d'installer une autorité de régulation de la concurrence. Donc, cette autorité a pour objectif, dans son rôle de quasi-juridiction administrative, de veiller à ce que toutes les pratiques déloyales qui peuvent froisser le commerce d'une manière ou d'une autre puissent être d'abord détectées et puis combattues. Cette deuxième réunion fait suite à celle virtuelle tenue à Dakar en août 2020 sur les impacts de la pandémie, notamment sur les activités des structures en charge de la concurrence dans les pays membres. Geneviève Cognon, la communauté internationale observe ce lundi 22 mars la journée de l'eau. Le thème retenu pour cette édition est la place de l'eau dans nos sociétés et comment le protéger. Un thème qui renvoie à l'importance de cette denrée indispensable dans nos vécus quotidiens et surtout en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19 où il est recommandé de se laver les mains à chaque instant avec de l'eau et du savon. Accès à l'eau potable pour tous, tel est l'engagement du gouvernement togolais à travers plusieurs stratégies de développement durable. Boljatim, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise. L'accès à l'eau potable n'est pas seulement une question d'infrastructure. C'est un ensemble de solutions qu'il faut apporter depuis la recherche de la ressource jusqu'à sa mise à disposition aux usagers
en passant par la gestion durable de la ressource elle-même et des ouvrages. J'invite donc les organisations de la société civile qui travaillent dans le secteur de l'eau à intégrer dans leurs projets et programmes de développement les activités d'information, d'éducation et de communication à l'endroit des populations afin de protéger les ressources d'eau et garantir la maîtrise et la durabilité des ouvrages. Je saisis cette occasion pour appeler chaque Togolaise et chaque Togolais à plus de civisme et de responsabilité face aux dommages environnementaux qui sont à l'origine des crises liées à l'eau que nous observons à travers le monde et qui menacent notre existence et celle des générations à venir. Venons-en au deuxième titre de cette édition. Les directeurs régionaux du ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement, du secteur privé et de la promotion de la consommation locale bénéficient chacun d'un véhicule pick-up qui va leur permettre de renforcer leur capacité d'opération. La cérémonie de remise officielle de ce matériel roulant s'est déroulée ce matin à Lomé. Abiré le mot. Offert par le président de la République, son Excellence Faure Essozmna Nyasingbe, ces véhicules destinés aux différentes régions du pays vont permettre aux directeurs régionaux d'améliorer leurs conditions de travail et d'apporter une plus-value à l'économie togolaise. Diobo Bassirou, directeur régional de la région centrale, porte-parole des bénéficiaires. Nous venons d'être renforcés par l'octroi des véhicules de service. C'est l'occasion de témoigner notre grande gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui œuvre pour le renforcement de nos administrations. Également, merci à son Excellence, Monsieur le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, qui voudrait vraiment appuyer nos services régionaux afin que nous puissions travailler comme il le faudra dans nos différentes directions. Monsieur Kodjo Adedje, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, situe ici l'importance de ce matériel roulant. Ces véhicules vont aider les directeurs régionaux à être beaucoup plus présents en matière de commerce, s'assurer que la concurrence est respectée, les prix sont respectés également et que les populations n'ont pas de difficultés en ce qui concerne l'approvisionnement en matière de denrées de première nécessité. D'ailleurs, ce matin déjà, en ce qui concerne le centre, il y aura des missions de contrôle des prix sur les marchés, combien vend le bol de riz, le sac de 25 kilos de riz, etc. S'assurer qu'il n'y a pas de spéculation nuisible aux populations. C'est cela la vision du chef de l'État, faire en sorte que la population soit dans des conditions qui lui permettent de vivre. Le Togo, à l'instar de certains pays africains du Golfe de Guinée, a débuté ce lundi l'exercice maritime dénommé Obangame Express. Organisé par la préfecture maritime, cet exercice vise non seulement à renforcer les capacités de tous les segments qui doivent intervenir en cas de gestion de crise maritime, mais aussi leur permettre d'être plus réactifs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le journal Léontine à Togima. Hors de nos frontières, la Cour constitutionnelle nigérienne a déclaré Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le PNDS, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier avec plus de 55% des suffrages. L'opposant Mahman Ousmane du RDR Tchangi recueille 44,34% des voix. Le taux de participation était de 62,81% selon les résultats définitifs du scrutin. Au Congo-Brazzaville, l'un des challengers de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle d'hier, Guy Brice Parfait Kolilas, est décédé hier des suites de la maladie à coronavirus. L'opposant congolais, 60 ans, avait été diagnostiqué positif au Covid-19 juste avant les élections. Dans une vidéo publiée samedi où il apparaissait très affaibli, il disait se battre contre la mort et appelait malgré tout ses soutiens à se rendre aux urnes pour faire advenir le changement. Il ne connaîtra malheureusement pas les résultats de ce scrutin dont le dépouillement est en cours depuis la fermeture des bureaux de vote. Le classement annuel de Freedom House révèle un recul de la démocratie un peu partout dans le monde en 2020. Dans ce rapport, le Bénin ne fait plus partie des 10 pays les plus démocratiques en Afrique. Le pays de Patrice Talon perd sa place au profit du Malawi. Clarisse Tombité. Le Malawi a gagné 5 places en 2020 en raison de la décision de sa Cour constitutionnelle d'annuler en 2019 les résultats d'une élection présidentielle contestée et de nouveau organisée en juin 2020 dans des conditions plus transparentes.
Le Malawi et Madagascar font partie des 5 rares pays d'Afrique à avoir progressé en 2020. Ni le Sénégal 86e, ni le Bénin 102e ne figurent plus dans le top 10 africain du Democracy Index, malgré leur longue réputation d'ouverture, de liberté d'expression, de respect du nombre de mandats présidentiels et d'alternance démocratique. Le Mali accuse le plus fort déclin mondial en 2020. Il perd 11 places et tombe au 111e rang juste après le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Avec l'Algérie et le Burkina Faso, le Mali passe par ailleurs de la catégorie des régimes hybrides à celle des régimes autoritaires, tombant ainsi dans la liste des pays non libres de Freedom House. Ceci en raison du coup d'État militaire en août dernier. Les restrictions dues au Covid-19 contribuent également aux mauvais résultats de l'Afrique. Le rapport épingle ainsi le Nigeria où plus de citoyens sont morts des tirs de la police que du coronavirus lors des premières semaines du confinement. Des émeutes se sont produites en Angola et en Ouganda, 2 pays où la participation politique n'est pas élevée à cause des restrictions sanitaires. Merci à vous, Clarisse Tambité. Des Canadiens ont manifesté hier à Montréal contre l'ingérence de leur pays en Haïti. Le soutien du gouvernement canadien au président haïtien Jovenel Moïse, qui devait quitter le pouvoir selon la Constitution le 7 février dernier, ne fait pas l'unanimité dans le pays. Les manifestants dénoncent l'appui des autorités canadiennes à un régime qu'ils considèrent comme une dictature. Un député de l'opposition va également déposer une pétition qui demande au gouvernement de s'expliquer sur une réunion secrète en 2003 sur le sol canadien entre les représentants de la France, des États-Unis, du Canada, de l'Organisation des États américains. Elle aurait mené à l'éviction du président Jean-Bertrand Aristide l'année suivante. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La page magazine de cette édition chronique juridique, la journée mondiale des droits des consommateurs a été célébrée lundi dernier. Les consommateurs ont non seulement des droits, mais aussi des devoirs, surtout les utilisateurs du courant électrique. Hélène Sabi nous en parle dans ce magazine. D'après les informations recueillies auprès de l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité ARCE, organe chargé de veiller à ce que les droits et devoirs des consommateurs soient respectés, tout consommateur a droit à un abonnement auprès de la CET. Il peut aussi refuser de payer les frais de vérification de son compteur si cette vérification demandée par le distributeur ne relève aucune anomalie. Le consommateur a également le droit d'obtenir réparation des préjudices qui lui sont causés par la faute de la CET. Cependant, il a l'obligation de payer sa facture d'électricité en respectant la date limite. Marc Kwakani Assi, chargé de communication à l'ARCE. L'obligation fondamentale pour l'usager, c'est qu'il doit pouvoir donc honorer ses engagements parce que c'est un contrat qui a été signé entre le consommateur et la compagnie d'énergie électrique. Et donc, ce contrat oblige à ce que la société vous fournisse de l'électricité, mais de l'autre côté, il oblige le consommateur donc à pouvoir donc payer sa facture. Donc, il serait intéressant que pendant que nous demandons à la société de nous fournir l'énergie électrique, que nous aussi nous puissions donc payer nos factures, donc honorer nos factures. L'autre obligation pour le consommateur, c'est de ne pas frauder les équipements de mesure. Il y a des gens qui fraudent donc les compteurs et consorts, et c'est interdit. Lorsque leurs droits sont bafoués, les consommateurs peuvent s'adresser à la CET, mais si leurs requêtes n'ont pas été prises en compte, ils peuvent faire recours à l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité, ARCE. Nous retrouvons Marc Kwakani Assi, chargé de communication à l'ARCE. L'autorité constitue une voie de recours pour la population. Dès lors que vous avez une préoccupation, vous vous adressez à la CET. Et si votre requête est restée insatisfaite, ou bien la réponse que vous avez eue ne vous satisfait pas, eh bien, vous avez tout le droit de vous adresser donc à l'autorité de réglementation. Dans le prochain numéro, nous allons évoquer les procédures de saisine de l'ARCE. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivi. Le rappel des titres. Opérationnalisation de l'autorité régionale de la concurrence au sein de la CEDEAO. Les États membres de l'organisation sous-régionale examinent depuis ce matin à Lomé le rapport d'étude sur le démarrage effectif de l'autorité.
Le ministère en charge du commerce et de l'industrie facilite la descente sur le terrain à ses directeurs régionaux. Ils ont bénéficié chacun d'un matériel roulant pour leurs opérations. La cérémonie de remise s'est déroulée ce matin à Lomé. Et puis, classement annuel de Freedom House sur la démocratie dans le monde, le Bénin perd sa place dans le top 10 africain au profit du Malawi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg